Nous exprimons notre satisfaction de constater que des résultats positifs ont été atteints dans le cadre de ce programme par l'équipe du projet CESAT et ses partenaires, avec entre autres la mise à l'échelle des technologies intelligentes face au changement climatique, des variétés de cultures plus adaptées et des options d'alimentation plus nutritives pour le bétail dans les 4 régions du Mali. J'ai sincèrement adressé des encouragements à l'endroit de tous les partenaires pour le travail que nous avons abattu ensemble et qui nous a amené à la mise à l'échelle de technologies agricoles intelligentes face au climat au Mali. Je vous apprends que l'ambassade royale de Norvège, dès 2022, a augmenté notre financement, ce qui nous a permis de passer de 32 à 40 communes, soit 200 villages qui vont désormais bénéficier des technologies que nous mettons à l'échelle ensemble. C'est le moment de féliciter toute l'équipe du projet qui a procédé déjà à la sélection des sites et mettre les nouvelles communes prêtes avec leur plateforme d'innovation déjà installée en un temps record et qui nous les permettent d'être prêtes à recevoir nos démonstrations et tous les renforcements de capacités que nous allons faire. Ce projet CESAT est très important. C'est d'abord technologie agricole intelligente face au climat pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et l'augmentation des revenus des producteurs et des productrices. Donc le titre même englobe tout. Donc il s'agit d'améliorer la production et la productivité agricole. Donc, comme vous le savez, tous les pays font face actuellement au changement climatique. Donc pour cela, il faut élaborer des technologies climato-intelligentes face au climat. Mesdames, Messieurs distingués invités, en effet, la question environnementale est aujourd'hui au centre des politiques et stratégies de développement du Mali. La Convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, la Convention sur la biodiversité et la Convention sur les changements climatiques signée et ratifiée constituent les instruments juridiques convenus au niveau international pour une meilleure gestion des questions environnementales. Le gouvernement de la République du Mali, sous l'impulsion des hautes autorités nationales, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et le Premier ministre chef du gouvernement, le Dr Choguel Kokala Maïga, s'est également doté d'une politique nationale de protection de l'environnement et d'un programme national d'adaptation au changement climatique. Le projet Agriculture intelligente face au changement climatique pour l'amélioration des moyens de subsistance et de sécurité alimentaire en milieu rural au Mali, qui nous réunit aujourd'hui, a été initié par l'Institut international d'agriculture tropicale, ITA, en collaboration avec l'IR et l'ICRISAT, sur financement du Royaume de Norvège. Les objectifs visés par ce projet s'inscrivent dans la vision du gouvernement dont l'une des préoccupations essentielles est le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Notre rencontre d'aujourd'hui est non seulement pour évaluer les réalisations du projet, mais également de planifier les activités pour l'année 2023. Sur ces mots, je déclare ouverte la réunion annuelle de présentation des résultats de planification des activités du projet CESAT Mali au titre de l'année 2023. Je souhaite plein succès à vos travaux, que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Je vous remercie pour votre aimable attention.